Buongiorno, oggi cuciniamo italiano. Et c'est dommage, il n'y a pas la nana. Je veux une nana. Comment on change la voix? Bon bah, je vais essayer quand même de prononcer. Buongiorno, oggi cuciniamo italiano. Non. Je voulais faire la traduction de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, je vais faire des raviolis à quelque chose, je sais pas encore. Je sais que si je prends ce petit accent, ça va être très bon. Peu importe ce que tu fais d'italien, si ce que tu fais entend que tu n'es pas italien, la pâte elle va être crispée, le farce il va être pas bien. Si je ne parlais pas comme ça avec les petits accents, ça va pas le faire. C'est quoi? Attends, je vais apprendre donc. Parce que je vais dire beaucoup de donc. Pertanto, oh putain, j'adore ce mot. Pertanto, on va procéder à la réalisation de mes raviolis. J'ai trouvé une recette d'une italienne, donc je vais suivre et vous allez suivre avec moi. Pour la pâte, c'est très facile, hein? Très facile, ok? On va mettre 3 œufs parce qu'on a mis 300 g de farine. On espère que ça va marcher. Après, vous allez mélanger et mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Vous allez bien mélanger le tout. Ah! Une coquille. Est-ce qu'il y a d'autres coquilles? Oh, il y a d'autres coquilles. Ravioli croustillant, tu connais? C'est impossible de la retrouver. Oh, si. Et vous allez mettre la pâte de côté. Ou c'est vous qui vous mettez de côté pour que la pâte se repose. J'espère que ça va marcher parce que j'ai tout donné. Des bons produits, des bonnes qualités et le petit accent charmant italien. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Pertanto, on va passer à la réalisation de la farce. Si tu fais tout à l'arrache comme moi, tu n'as pas trop de trucs pour faire la farce, mets tout dans le frigo. Tu vois qu'il y a des épinards quelque part, des champignons shiitake quelque part et du fromage. Est-ce que c'est du cheddar? Est-ce que c'est de la mimolette? On ne sait pas, c'est orange. Donc on va faire ça. On va couper l'oignon très petit. Mettre de l'huile d'olive. Mélanger tout ça. Ensuite on va mettre les épinards. Et voilà, on mélange tout, c'est les poivres. Et ensuite, on va étaler la pâte. Les raviolis, ça va être des raviolis carrés, ok? Oh là là! Non, 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 non. Mais écoute. Là. Bon, c'est le premier. C'est pas grave. Il faut pas mettre un petit peu de farine là comme ça. Faut pas que ça colle. Ça va être lent. Fallait que je commence à 8h du mat en fait. Ah si, pardon. Ma carrière YouTube va finir maintenant. Regardez un peu la perfection de ces raviolis. C'est pas le cas pour les autres là-bas.
Et voilà, des raviolis bien faites, italiennes. Comme je vous ai dit, vous avez qu'à prendre ce petit accent italien et tout se passera très très bien. Bon, maintenant que j'ai bien mangé les raviolis du commerce, je vais continuer avec mes raviolis à moi. Encore 1 heure ou 2 heures et ça va être bien. Là, je fais l'italienne flemmarde. Je vais faire pause pour le petit accent italien. Je dois te montrer ça. Je bosse depuis tout à l'heure pour une assiette de raviolis. Mais tout va bien. Tout ça, ça va être de l'histoire ancienne. Parce que je ne vais plus faire de raviolis de toute ma vie. Ça va être la dernière fois. La première et dernière fois. Oh. Non, je vais pas le refaire. Mais... je suis fatiguée. Bon, là du coup il me reste ça de pâtes. Je vais pas faire des raviolis carrés. Je vais essayer de faire les raviolis achetés au commerce. Ils étaient genre comme des bonbons. Ah, je suis fatiguée. L'accent. Pardon, je m'excuse. Je les ai bien réussis parce que j'ai l'accent. Le truc est que ça prend trop de temps. Peut-être qu'il y a des méthodes de fonctionnement que je ne connais pas, mais là ça fait 3 heures que je fais des raviolis. 3 heures que j'ai fait une assiette de raviolis. Bon, on va faire les petits bonbons de raviolis. On va mettre de la farce. Si tu as une maman italienne, s'il te plaît, ne lui envoie pas cette vidéo. Si tu peux lui dire comment me prendre, moi je viens chez toi et elle me montre tout, je note tout et je refais une vidéo. Je pense. On fait comme ça, tu vois. Et après... Qu'est-ce que c'est que ça, mamma mia? C'est... je sais pas ce que c'est. C'est moche. Peut-être que c'est pas comme ça que c'est... Alors... Dios mio. Ça va être une enveloppe en fait. Ouf. Et maintenant que j'ai mangé, il n'y a pas de raison pour moi de les cuire vu que j'ai déjà mangé des raviolis. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, je vais aller me reposer et dormir. J'espère que je ne vais pas rêver de raviolis comme ça. En fait, je voulais te dire que je pouvais très bien regarder une vidéo sur YouTube, mais j'aime bien souffrir, j'aime bien les challenges. Une recette sur YouTube, plus ou moins tu vois la texture, tu vas voir les ingrédients, tu vas plus réussir. Tu n'as même pas besoin de voir la petite accent. C'est pour ça que j'ai choisi une recette écrite pour que je puisse la faire. Tu dois voir ça, parce que les petites machines là où tu tournes le... Non, c'est pas italien, je sais pas, c'est chinois peut-être. C'est peut-être pour les restaurants, parce qu'ils font beaucoup des pâtes. Mais normalement, c'est avec un rouleau de cuisine que ça se fait. Tu dois avoir du temps, parce que c'est pas simple. Tu dois rester à faire des petites trucs. Donc là, je vais digérer. Et après, je vais peut-être mettre une vidéo, je vais te mettre. Ça c'est collé, c'est mangeable. On va manger 5 raviolis. Bon, drame sur la planète ravioli. Ils étaient tout beaux, tout bien, sauf que il y a une erreur à ne pas commettre, c'est les empiler les uns sur les autres, parce que même si c'est joli pour la photo, ben ça accroche entre eux et ça leur permet pas de sécher. Et du coup, ils accrochent entre eux et ça fonctionne pas. Bon, donc un peu de déception après tout le temps passé
Donc je sais pas, après soit à mon avis il faut bien les fariner, les retourner et surtout pas les entreposer entre eux, peut-être les mettre sur une grille. Donc là ça a été l'opération il faut sauver le soldat ravioli. Et après tout c'est pas plus mal. Parce que les raviolis ils se ressemblent tous d'habitude, c'est un peu ennuyeux quand on les mange. Alors que là on va avoir des formes diverses et variées. On va avoir la corne de gazelle Mais italienne. non, mais c'est un bonbon. Ah ok. Comme ceux qu'on avait mangés. Le ravioli plus ou moins correct on va dire. La boule de Noël. La rose du désert. Et voilà, plein de formes diverses et variées, ça va être très rigolo. Et donc l'étape de la cuisson qui s'annonce encore périlleuse. Mais bon, on n'est plus à ça près. Puis ça donne ça. Mais ça va, ça passe. C'est pas non plus ouf. Arrivederci, ciao.